plus intéressé à surtout vas-y. Alors, halakha les ma'asim, maintenant, aujourd'hui, on va parler de prendre le bateau avant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, ça, c'est le siman Resh Memchet dans... Parce que tout ça, c'est quelque chose avec le goy. Et avec le goy, il a fait rentrer dans un autre livre. Ah, ok. Pour une croisière. Non, pas une croisière, un voyage, pas une croisière. Ça, c'est autre chose. On va parler de ça aujourd'hui, besoin de Hachem. Donc, Resh Memchet. La page Tzadik Aleph. On avait dit, on a le droit. Ça dépend pour quel jour il part. Exactement. Alors, c'est marqué dans la Baraita, dans la Masechet Shabbat. En mafligin shlosha yamim lifnei Shabbat. On n'a pas le droit de sortir en bateau 3 jours avant Shabbat. Pour quelle raison on n'a pas le droit de sortir? Dans les Rishonim, il y a 5 ta'amim. On va en retenir 4. Bon, c'est déjà pas mal. Première raison, c'est quoi? Mitzad, Tromin. On connaît le problème de Tromin, c'est quoi? Sortir en dehors de la ville, de là où on était à Ben Hashmashot, Al-Païmama, c'est-à-dire au-delà de 1 km, c'est un Issour, Tromin. Alors toi, quand tu vas te déplacer en bateau... Là, je parce que là, on va diffuser ce cours. Parce que c'est vraiment pas long et ça peut aider. Ouais. Donc, des termes comme ça au début. Ah, ok. Entre le coucher du soleil... Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ok. Donc voilà, imagine, tu es sur la rive à l'entrée du Shabbat, tu es rentré dans ton bateau avant Shabbat, et tu dis, allez, on va partir en bateau. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Et quand est-ce que tu commences à partir? Le vendredi. Ouais. Imagine, tu pars le vendredi, pas pendant Shabbat. Commencer à partir Shabbat en bateau, ça c'est sûr qu'on n'a pas le droit. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, c'est pas notre siman. Mais en tout cas, ici on parle du cas où je veux commencer à partir en bateau le vendredi. Dire ora, j'aurais pu croire que c'est moutard. On a toujours dit que celui qui commence à faire une melacha avant Shabbat, il a le droit de la continuer pendant Shabbat. Mais là, le problème c'est quoi? C'est que les troumines, qu'est-ce qui va se passer? Tu as commencé à sortir de la rive voilà, avant Shabbat, et pendant Shabbat, tu continues Bayadaïm, tu peux t'arrêter, et tu continues Bayadaïm à sortir de ton troum, et tu dépasses les Alpaïmama, chose que n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Est-ce que je vous ai dit avant qu'il y a quelque chose qui a commencé avant Shabbat, on peut terminer? C'est pas qu'on peut terminer, c'est qu'elle se termine toute seule. Toute seule. Là, c'est... Là, tu continues toi On parle dans le cas où c'est après Shabbat. Par exemple, pendant Shabbat, il va voyager. Ouais. On ne parle pas du cas où il prend un bateau, mais il va arriver avant Shabbat. Il prend le bateau avant Shabbat. Il prend le bateau avant Shabbat pour arriver avant Shabbat. Alors ça, on va voir aussi que c'est moutard. Non, ça, on va voir aussi que c'est moutard. Si c'est un petit laps de temps, par exemple. Ça, c'est le détail dans la suite. Là, le Ikar du din, pourquoi la Gemara, elle nous dit qu'on n'a pas le droit de voyager mercredi, jeudi, vendredi? On va voir que Rav Ovadia, il est Mekel le mercredi. Quand on parle de 3 jours, c'est inclus le Shabbat. Donc d'après Rav Ovadia, c'est jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi, quand tu commences à voyager, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Première raison, parce que pendant Shabbat, tu vas t'écarter de ton trône permis. Mais tout, déjà précision, c'est important pour la suite, tout le problème de Troumine, c'est seulement lorsque ton bateau, il est dans les Asarat Fahim à 80 cm du sol de la mer. Bon, donc c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Vadaï au-dessus des 80 cm. Donc cette raison, la lire aura, elle est permise, puisqu'il n'y a pas de problème de Troumine. Ah oui, parce que quand je suis parti mercredi, jeudi, où je suis déjà Tu es en pleine mer. Il n'y a plus de problème de... Donc, Troumine, il tombe à l'eau. Hein? Ouais, mais non. La vérité, on parle ici plus de petits bateaux sur un petit fleuve, une petite rivière, une petite barque. Okay. Donc les grands bateaux aujourd'hui, il n'y a plus ce problème de Troumine. Ça, c'est par rapport au Troumine. Première raison, Troumine, on la laisse de côté. Deuxième raison qui est ramenée dans Troumine, c'est Rabbeinu Hananel qui le ramène. La deuxième raison, c'est Onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est quoi? Comment on dit l'air marin là? Ça donne envie de vomir. Les gens, ils ont envie de... le mal de mer. Ils ont envie de... Ils sont dérangés. Et c'est un problème de Onek Shabbat. Ah, tu vas arriver à Shabbat dérangé comme ça? Tu kiffes pas ton Shabbat. Donc tu vas rater le problème de Onek Shabbat. Ah ouais. Ok? Alors on te dit, les jeudi, vendredi, tu t'es pas encore habitué à ce mal de mer. Shabbat, tu vas arriver, tu vas avoir le mal de mer, tu vas être dérangé Shabbat. Est-ce qu'on peut apprendre de là que c'est Minatora, Onek Shabbat? Chémé qui va... Non. C'est vrai que c'est plus simple de dire qu'on est que Shabbat c'est Doraita, mais est-ce que c'est rare de dire le contraire? Parce que c'est Xera l'Xera, c'est ça que vous voulez dire. C'est bizarre qu'il en fait un plat. C'est pas tout le monde qui a le mal de mer. Attends, on va rentrer aussi dans les pratiques. Là déjà, les grandes lignes. Quand tu vas commencer à apprendre la mer jeudi, alors on te dit que tu vas rater ton Onek Shabbat pendant le Shabbat. Si maintenant tu vas prendre le bateau d'après ça,
prendre le bateau le dimanche, lundi, mardi, ça serait permis ou pas? Oui, parce que Shabbat, je suis déjà habitué. Tu t'es déjà habitué. Shabbat, tu t'es déjà habitué. Maintenant, la question, elle est la suivante. Quelqu'un qui a jamais le mal de mer, il vit dans les bateaux, celui-là. Alors pour lui, il n'a pas de problème de voyager le vendredi. Ah ouais, quelqu'un qui- Maintenant, le cas inverse, quelqu'un qui te dit j'ai le mal de mer, mais constamment, même si je pars dimanche. Ah oui, ça sauve. Eh ben non, là c'est le chidouche, c'est que c'est mouta. Parce que, là c'est le chidouche aussi de cette braïta, de te dire que même si tu as le mal de mer, si tu sais, après 4 jours que tu vas avoir le mal de mer, on n'a pas à se douter, on n'a pas à penser qu'est-ce qui va se passer pendant le Shabbat, étant donné que tu es trop éloigné du Shabbat. À part aussi le mercredi, je m'en fous, je sais que c'est la Mercredi, effectivement. Même Après, jeudi. non, je dis non, parce que comme tu es pourquoi la Gemara dans Masechet Gittin, elle dit que les jours qui précèdent le Shabbat, jeudi, vendredi, alors ils sont considérés comme si tu as déjà la kiviachol, la hashpa du Shabbat. Tu es déjà dans les haras du Shabbat. Donc quand l'influence du Shabbat. Donc quand tu te mets dans cette situation d'arriver à un mal de mer, quand tu es proche du Shabbat, là c'est un problème. Lorsque tu es déjà trop en avance, le dimanche, lundi, ça n'a rien à voir avec le Shabbat qui va suivre. C'est plus cachot avec le Shabbat qui précède. Jusqu'à mardi, ouais. Donc j'ai pas à penser ce qui va se passer au Shabbat. J'ai pas cette obligation. Donc la deuxième raison, c'est quoi? C'est Oneg Shabbat. Que pour le bateau, ouais. Alors, on va arriver directement un peu à la Khalémassé petit à petit. Aujourd'hui, les bateaux de croisière, ni on a le problème de Troumine, on a dit, parce qu'on est au-delà des Sarat Fahim par rapport Ni au... le mal de mer aussi. Ni le mal de mer, il n'y a pas le problème. Ouais. En général, parce que c'est un gros bateau. Même si on part après me réveiller. D'après ça, a priori, on aurait le droit de partir même le vendredi, 1 minute avant Shabbat. D'après ça. Même si tu continues à naviguer pendant Shabbat. Troumine, il n'y a pas. On est au-dessus de la Sarat Fahim. Mal de mer, il n'y a pas. Donc vas-y, pars vendredi. Mais il y a deux autres raisons qui ont été données dans les poskim. La chita du Raza. Le Raza, il te dit que si le marin, c'est un goy, l'équipage, c'est des goyim, et l'ensemble des gens qui se trouvent sur place, c'est qui? C'est des juifs. Non, imagine-toi, c'est des juifs. Le goy, maintenant, il va faire une melacha pour qui? Pour les juifs. Or, oui, mais comme ça, le Raza, il explique la sugia. Il dit pourquoi elle m'a fligé? Il va faire des melacha d'oraita. Alors là, c'est le chidouche du Raza. Il dit que c'est ça la kavana. En fait, c'est quoi cette marloquette rishonim? C'est comment expliquer cette Gemara. La Gemara qui t'a dit que j'ai pas le droit de voyager jeudi, vendredi, certains ils te disent à cause de Troumine, d'autres ils disent à cause de Oneg Shabbat. Le Raza il te dit non. Pour quelle raison tu n'as pas le droit? Parce que le goy il va faire pour les nosim qui sont juifs, il va faire des melachot. Et alors quoi? Quand tu voyages le jeudi, vendredi, donc tu vas dire tout haut et tout fort. Donc sous-entendu que le goy il va faire pour moi là dans 48 heures il va faire pour moi une melacha, on n'a pas le droit. C'est un robe de juif. Ah Chazak, ça dépend aussi de l'équipe des nosim. Ah, des nosim aussi. Des nosim aussi. Ok, on va rentrer dans le détail, 2 secondes. La quatrième chita, c'est la chita du Ramban, je crois. Lui, il te dit, même si c'est un marin qui est un équipage de juifs, ouais, pardon, pas équipage, on a peur que en pleine mer, pitom, il y a une takala. Pitom, une takala. Bon, aujourd'hui, c'est pas plus trop fréquent. Donc, Ok. même s'il n'est pas choisi son goy, Même s'il n'est pas chassé et son goy, on a peur qu'au final, l'équipage, c'est les marins, quoi. Donc eux, ils vont arriver à faire une melacha, il y a une takala, puis Tom, il y a en pleine mer, on est... mais si son goy, bah, Non, Ah, s'ils sont goy, c'est bien. l'équipage est est juif. L'équipage et les juifs. Alors maintenant, viens, on va voir un peu à la Khalémassé. Si, je vous pose la question, si je pars en bateau de croisière, attends, déjà, avant d'arriver à la Khalémassé, ce qu'il a dit Eli tout à l'heure, il a dit, je pars le vendredi, je vais en bateau, mais je dois aller de Haïfa à Tel Aviv. Bon, ça va prendre combien? Une demi-heure? En bateau? J'ai le droit de prendre le bateau vendredi ou pas? Oui, dans le cas où je sais pertinemment que ma destination, je vais arriver avant Shabbat, j'ai aucun problème. Non, avant Khatzot, ça c'est un autre siman, ok, t'as raison. Pour avoir le temps de préparation de Shabbat. Non, tu vas à l'hôtel. Donc j'ai pas ce problème-là. je vais chez la famille, comme dit Shabbat. Voilà, tu vas chez de la famille, tu es invité Shabbat. Tu te fais inviter Shabbat. Tu arrives à Roma ici, dans la maison, tout est prêt, etc. Il n'y a rien à faire. Tu viens avec ton manger. Voilà, bisous, ce qui s'est passé. Tu peux avoir une takala en chemin qui en fait est bloquée en chemin. Ok, non, mais tu vois dans le Waze, tout va bien. Ouais, c'est un autre sujet. Sur la mer, il y a du soleil, d'un soleil. C'est spécifique au bateau là. Ouais, c'est le bateau. Donc, si tu pars le vendredi et tu sais d'office que tu vas arriver avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Plus que ça, le Shulchan Aruch, il dit plus fort.
même si tu penses que tu vas arriver, normalement tu vas arriver, mais peut-être il n'y aura pas assez de vent pour pousser, pour souffler sur la voile de ta barque, là. Peut-être tu vas pas arriver. On dit ça fait que des rabbanan laquelle. Bon, ça c'est une parenthèse. Aujourd'hui, il n'y a rien de cher. Oui, non, c'est- là, je vois déjà, avant d'arriver à la Khalema assez. Donc, première kula. Deuxième kula qu'on a dans le Shulchan Aruch, si tu parles idvar mitzvah, tu pars pour faire une mitzvah de Pidyon Shvuim, tu as le droit de partir aussi le vendredi. Toutes ces halachot là, elles tombent. Ok? Maintenant, on va parler de bateaux de croisière. Aujourd'hui, dans les bateaux de croisière, comme on a dit, il n'y a ni le problème de Troumine, parce qu'on est au-dessus des Asarat Fahim, il n'y a ni le problème de Onek Shabbat, puisqu'il n'y a pas de problème de mal de mer. Ok? Pas le mal de mer dans un bateau de croisière. Il y a 7 étages, tu te sens mieux? Hein? Non, pas caché, c'est vraiment Non. Il dit quoi? Le mairie qui disait que les gens ils étaient habitués, c'est pour ça qu'il y avait quelque chose qui a enlevé le Yannou. Ah, tu dis quelqu'un qui, malgré tout cela, il a le mal de mer, même dans un bateau comme ça? Si quelqu'un qui prend le cachet, il n'aura pas le mal de mer où il a l'habitude. Non. Pourquoi il aurait pas le mal de mer? Sur un bateau de croisière, on n'a pas le mal de mer. Si on peut, on peut. Alors, si même quelqu'un il a le mal de mer, alors s'il se contente de prendre un cachet, c'est ça. En général, quand tu vas prendre un bateau de croisière, tu prends toujours un cachet avant de partir. Jean, ne te dis pas. Allez, balance. Toi, Pourquoi la méthode elle aurait changé? Non, parce que c'est plus stable, il y a pas de souci. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai jamais pris de bateau. Oui, mais Quand il y a des bateaux, Moi, c'est je ça. avec un Yabouka. Il m'a dit qu'il y a des gens qui ont le mal de mer, ils sortent. il y a des gens qui ont le mal de mer. Ok, c'est d'air. Sur un bateau de croisière de cet étage, il y a, je sais pas moi, 2000 personnes. Tu crois qu'à l'office, comme ça, on donne à chacun, prenez un cachet, tout le monde rentre dedans, personne, tout va bien. Il y a certaines personnes qui sont rigichim, peut-être. Alors celui-là, Bémet, tu dois prendre un cachet. Non, pas l'office de bord, celui-là, c'est sûr. Quelqu'un qui rentre dans le bateau, il peut. Stama de Milta, on dit comme ça, Stama de Milta, il n'a pas le mal de mer. Si quelqu'un, il sent qu'il va être à guiche, alors celui-là, il peut se contenter de prendre un cachet pour... Des gens, il a changé. Mais non, regarde dans le Menouchat Hava, il dit ça. C'est pas des gens, c'est le bateau qui a changé. Est-ce qu'il faudrait prendre Pas le le cachet? Pour le capitaine, parce qu'ils ont l'habitude. Je crois pas, regarde, vérifie, non? Est-ce qu'il faudrait prendre le cachet à Shabbat? Les parcours qu'il y a aujourd'hui, ils sont tellement Ils sont énormes. avec Shabbat. Non, c'est pas mérapé le cachet. C'est juste pour calmer. Ça, c'est mon temps. Dans la Méditerranée, il n'y a pas. Un paquebot qui fait 500 mètres de long. Mais moi, j'ai jamais pris. Au Bisman Azé, tu écoutes? Bisman Azé, Shaoniot, Meshuchlalot, Beyoter. Ven, Shum Tsar ou Bilboul, la Mafligim. Pas pour les nosim. Motar, la Flig, Afilou, Berev Shabbat. Non, mais il a raison. La surface du bateau est tellement grande et la mer, elle. Il dit le Meiri. Ça, c'est pas la bonne. Ça bouge pas. À Meiri, Kataviesh, l'ilmod Eter. Il dit le Meiri, c'est vrai. Lemi Sheurgal Bekar, la Flig, Velo Yachush Bera. Adkan Neshono. Il dit Vekol Sheken Bezman Azé, Shaoniot, Meshuchlalot, Ben Yoter. Ven Hashim. Bera, Klal, Kshemafligimem, Zulad, Bene Adam, Amerigishim, Beyoter. Bon, ok, cela, c'est bon. Alors celui-là quoi? Celui-là il prendra un petit cachet, ça va être bon. La médecine elle a changé, le mairie il a parlé quelqu'un qui a l'habitude. Mais avant il parlait des bateaux, tu te faisais envoyer en l'air. Non, parce que quelqu'un qui a l'habitude alors. Non, c'est Ramon Lévy qui dit Vekol Sheken. Ramon Lévy dit Vekol Sheken. Non? Le mairie il a parlé de On a que Shabbat. du capitaine, de ceux qui ont l'habitude. Non. C'est le tsevet du bateau. Alors eux, ils n'auront pas ce problème de Onek Shabbat. Non. Il parle pas du capitaine, le Meiri. Veyesh l'ilmod eter, lemi sheurgal bekar. Ou bien quelqu'un qui prend souvent le bateau. L'avdavka le capitaine. Le capitaine, Vadaï, c'est sa maison. Velo yachush bera, que cela, en kan sahar kolkar, et ça va être permis pour lui. Après il dit Kol Sheken. Non, Ramon Lévy, il te dit bismanenu, kol sheken bismanazé, sheoniot meshuchlalot beyoter, ven chashim bera klal kshemafligim bahem, zulad bene adam arigishim beyoter. Il te dit déjà le Meiri, il te dit si quelqu'un il sent pas il n'a pas de problème, il peut voyager lui ou pas? Il te dit bisman. Il n'a pas de place, il est au Gal. Oui, il est mis sur Orgal, il peut voyager ou pas? 2 croisières par an.
Ouais, au organe. Moi je comprends ceux qui organisaient le truc. Maintenant tu dis c'est pas marqué. Alors au moins c'est ceux qui ont l'habitude. Ok. Ils sont moitié dans un bateau. Moi j'ai jamais été dans un bateau de ma vie. Je tremble, je pleure quand je vais dans un bateau. Ça bouge, ça tangue et tout. C'est pas les bateaux de croisière, mais c'est ça, tu te trompes. Non, t'as pas l'habitude. Ils jouent- Tu sais qu'ils jouent. Je vais très souvent dans les yachts justement. Ah, mais non, mais les yachts, mais c'est pas les yachts. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté dans un bateau de croisière. Il m'a raconté là où il était 7 étages. Il m'a dit il y a un étage entier avec 8 cours de tennis. Je crois que ça bouge comme ça, 8 cours de tennis. Non, mais C'est pas- c'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est un immeuble. S'il y a une vague, ça va bouger. Hein? Une vague, il rate la balle. Bon, allez, on prend Mais hop, hop. Le bateau dans une tempête dans l'océan Atlantique Le avec bateau, des c'est la même vagues chose que de l'avion. 30 mètres de haut. On peut rapporter ce dîner pour l'avion. Il en parle de l'avion à la fin. Et encore. On va voir. Ah, on va parler On d'un disait que la première raison. Alors la première raison dans le bateau de croisière, Ce n'est pas 80 centimes. Troumine, il n'y a pas. Onek Shabbat, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les ma'achot qui vont être faits par l'équipage et les nosim. Alors il dit le Rav Moshe Levi en 2 mots. Il dit si la croisière, si l'équipage, c'est tous des goïms, et le rov des nosim, c'est aussi des goïms, ok? Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que même s'ils vont faire une melacha, premièrement, c'est l'équipage goï qui va te le faire. Pour qui? Pour le rov des goïms. En plus, tout est automatisé aujourd'hui. Hein. En plus, ça, c'est en plus, Bichlal. C'est Mais pire que dans l'avion, c'est ouais. 1000 km, les machins, il va. il appuie sur un bouton et il va dormir. Il va à Marseille, c'est pratiquement tout droit, quoi, presque tout droit. Ouais. Peut-être une fois, il va faire une péoula. Ok. Pourquoi il fait la poula pour les juifs? Il fait pour le monde. Il veut que son bateau il marche bien, il n'a pas envie de se cracher, il n'a pas envie de... Parce qu'on dit que l'équipage, il fait Alda Tarov. Pour ça, il faut voir, si tu as 1000 personnes, même s'il y a 2 capitaines, 2 personnes dans l'équipage, s'ils vont le faire pour les 501 juifs, c'est un problème. Mais si j'ai un rov de Goïm, donc d'après ça, je pourrais partir en croisière, Avec Ifra. même vendredi. Goy et juif. J'ai l'équipage Goy, et le rov des Nosim, c'est des Goïm. Dans ce cas-là, tu pourras voyager même le vendredi, en sachant que tu vas partir pour 10 jours. Tu vas passer 2-3 Shabbatot Ça là-bas. n'arrête pas le Shabbat. Même s'il ne s'arrête pas pendant le Shabbat, puisque le rov, c'est des Goïm. Ok? Ça, c'est le premier cas. S'il s'arrête pendant Shabbat. Alors, Non, ça veut dire qu'il y a une péoula, il y a des choses à je m'en fiche. L'équipage, c'est des Goïm. C'est pilote automatique, ça va. Non, mais même s'il s'arrête, lui, il pose la question. Si c'est un truc avec des escales, et Mais que c'est- pendant il est Shabbat, pas il posé, s'arrête. C'est pas grave, je m'en fiche. Moi, j'ai rien à faire. Parce que l'équipage, c'est des Goïs, les Nosim, c'est des Juifs. C'est des Goïs. Hein? Non, parce que tu peux pas sortir du bateau, enfin, tu pourras sortir seulement avec ton trône, quoi. Ouais, voilà. Oui. 13 km. Non, 1 kilomètre. Oui, mais. Maintenant, si l'équipage, c'est des Goïm, et les Nosim, c'est des Juifs. 100% juif. 100%. Ou bien un rov de Juifs, là, mais jamais. C'est un problème. Alors là, c'est la halakha dont on a parlé. Jeudi, vendredi, tu pourras pas sortir. Mais dimanche, lundi, mercredi, tu pourras sortir. Tu dois pas Alors te pourquoi? préoccuper de ce qui se passe. Bidiouk, ce qu'on a dit. Tu dois pas penser au Shabbat. C'est vrai qu'au final. C'est pas grave, ça c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend de la Gemara ici. On n'a pas à se douter, enfin à penser, à se préoccuper de ce qui va se faire. Non, non, ok, ça, pour la flic. Maintenant, je voyage pendant Shabbat, et pendant Shabbat, il y a une takala. Le goy, il fait une malakha pour moi. C'est pas grave. Le juif, C'est pas grave, et alors? Et alors? La c'est j'ai le droit de monter dans le bateau mercredi. Oui. Parce que le Shabbat, il y a la malakha pour moi devant. Je vais pas en profiter. Non, alors attends. Une précision, c'est vrai. Une précision qui est marquée dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'il faut être possèque avec le goy qui s'arrête. Il s'arrête en plein milieu de sa croisière. Lorsque le rov, c'est des nosim juifs, Même si tu pars avant le. voilà. Alors là, ouais. Alors il faut s'arrêter il faut s'arrêter. S'il désobéit, Ah, si désobéit, c'est son problème. C'est marqué possèque imo, veno choshesh. Mais c'est quoi? Pourquoi s'arrêter? il va avoir baladé. Voilà. S'arrêter pourquoi? J'ai pas compris. Parce que il faut pas qu'il fasse de melacha. Il peut pas faire de melacha pour toi. Ah, faut qu'il s'arrête pendant Shabbat? Il faut qu'il s'arrête pendant le Shabbat. Ah, qu'il arrête l'âge 8. Ok. Si t'as pas écouté, après si t'as pas Il écouté. faut non. En général, c'est quoi le rov des Juifs? Le rov des Juifs, imagine-toi, c'est un groupe comme ça de Juifs qui ont pris un bateau, comme une croisière pour 10 jours. Ils ont pris un équipage de goy. Aujourd'hui, hein. Il y en a plein. Il faut lui dire Shabbat, tu t'arrêtes. Il s'arrête à ce moment-là, il s'arrête C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est s'arrête pas vraiment. Ah, s'il dit non, c'est un problème. Ah, il y a un problème. C'est un problème. Le bateau S'il qui dit non est avant, calculé là, il y a. Ça, c'est un problème. Mais s'il
bateau qui avait coulé il y a une centaine d'années, il allait de Titanic. d'Europe, il allait aux États-Unis. Comment ça s'appelle Titanic jusqu'à New York. Titanic. Titanic. Ah, si Il n'y a pas un le, deuxième, non? C'est Titanic, c'est ça? Titanic, il y a que ça. si le capitaine il répond J'ai non, entendu je ne un- l'arrêterai pas, c'est un problème. Sans Mais problème. si Un historien, il te un dit juif, oui un ou Israélien. t'as basé, Et après, Il a expliqué, il a dit c'est des juifs qui partaient en 1905, je crois, des pogroms en Pologne, tout ça. Roubab Kekulam des Chassidim. Il y avait un cuisinier à Kol Kacher, la ménagerie. Il faisait Mashgiach, il a écrit un bouquin un peu là-dessus. Et tout le bateau qui a coulé avec je ne sais pas combien de milliers de personnes, une centaine de personnes. 90% c'était des Les juifs. religieux, Les Chassidim. les chassidim. Ok, après. Et ça, dans l'histoire du monde, je ne sais pas raconter. maintenant, si l'équipage c'est des juifs et les nosim c'est des juifs, alors même depuis dimanche, tu peux pas. Même depuis dimanche, tu peux pas. Ah, c'est vrai que, ouais, parce qu'au final, je sais moi, le juif, que c'est moi qui vais travailler pendant Shabbat. Quand est-ce qu'on dit et quoi? Et qu'il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a une. Moi, je ne dois pas me soucier parce que je suis trop loin. Mais au final, l'équipage, c'est des juifs. Donc je sais personnellement que c'est des juifs qui vont faire. Qui vont le faire. Tout ce qu'on a dit que je ne dois pas me préoccuper, seulement si l'équipage c'est des goyim. Ok? Christophe Colomb, ça veut dire que c'est sûr, ils ne sont pas partis. Parce que dans la cale de l'un des trois bateaux, la Santa Maria de Christophe Colomb, c'était une bête à Knesset. Ah. Et le Rov, c'est des juifs. C'était Bechla nous a 1400. C'est Elisabeth la catholique. Ah. Elisabeth la catholique. Donc ça veut dire on est presque sûr qu'ils ne sont pas partis un mercredi. Après Ouais, mercredi. mais c'était Picard Nefesh. Moi aussi. Il a- j'ai un- On doit laisser obligé de partir si vous êtes juif ou pas. On doit se renseigner si l'équipage est juif, etc. dans chaque crise. En général, les groupes qui font, ils voient, ils ont affaire avec le. Dans les groupes, Pas les le groupes, sommaire des groupes. les Ça même pas les groupes, trucs. ah, Le groupes Rav entièrement Kouta, juifs. vous avez cité là, le Rav Kouta, vous savez Ouais. ça j'ai entendu il y a quelques jours, il a dit, pour raconter pour Rav Ovadia, la Shia dans le podcast, il a dit que quand Rav Ovadia il s'est fait renvoyer d'Égypte, il est parti vendredi, jusqu'à Chypre. Mais de Chypre, il a attendu 3 mois pour trouver un bateau qui partait pas dans le jeudi-vendredi. Alors que Chypre, il n'était pas bien, c'était un camp de réfugiés. Quoi. Ouais. Enfin, mais il n'y avait pas Picard Nefesh, il paraît qu'il a attendu 3 mois qu'il y ait un bateau qui part pour Haïfa pour pouvoir partir. Ok, voilà. Donc ça, c'est la halakha par rapport à l'histoire des croisés. Ouais. Il y a des groupes qui vont goy et juifs. Donc quand c'est le robe de goyim, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu pars quand tu veux. Sur rien. Même vendredi. L'équipage, c'est des Dans l'équipage, c'est des goy. Mais non, maintenant, si c'est le robe des juifs, ou bien que des juifs, et l'équipage est goy, comment ils Tu doivent peux faire? voyager dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais jeudi, vendredi, tu peux pas commencer à. Non, on est en mer, on est sur la mer. Quand il est parti? Il est parti depuis dimanche. 10 jours. Ok. Il part Il est... pour 15 jours. Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Alors, il doit demander au goy de s'arrêter. Il demande Avant. Et si maintenant, tous ces bateaux ils s'arrêtent pour Shabbat, Après la halakha, ils doivent s'arrêter. moi, les gamins ils s'arrêtaient depuis vendredi. Ou bien automatique. En tout cas, il ne doit pas faire de melacha. Si c'est Rob Goïm, pas besoin d'être possède. Non, il n'y a pas besoin. Rav goyim, non, il n'y a pas besoin de tout ça. Comme on dit, l'équipage est goy, ça veut dire Rob goy, ou même s'il y a un Mashgiach Kashrut qui est Nerchav de l'équipage, alors c'est Nerchav que les. Non, mais je guerre, c'est pas grave. Non, mais ceux qui sont au volant. Je vois dans les Havedas de Rav Ovadia là. Ouais. Il ramène Rabbi Lubavitch. Avec le Moshe Feinstein. Non, Moshe, Igrot Moshe et Edmond Milouvovitch. Il ramène Rabbi Lubavitch aussi.